était à l'école chez nous là-bas en Afrique, on nous demandait de réciter ça par cœur. Le passé était quoi? Vous ne connaissez pas ça? Moral. Ils écrivaient moral. C'est quoi le passé? C'est le récit, hein? L'histoire, c'est ça. Ton histoire passée, excusez-moi, voilà. L'histoire, c'est quoi? Voilà, c'est devenu l'histoire. Maintenant, mon histoire présente, c'est l'histoire de Christ. Un point, c'est tout. Point barre. Mon histoire présente. Tu as connu dans le passé, on t'a humilié, les hommes t'ont humilié, les hommes t'ont dégradé, on t'a fait mal par des hommes, on t'a par les femmes, par je ne sais pas quoi. Ne vis plus ça. Tes parents t'ont pas aimé, t'ont pas apprécié, t'ont pas donné ce qu'eux ils pouvaient te donner. Maintenant tu es adulte, ne vis plus ça. Amen. Les hommes t'ont critiqué, c'était hier. Aujourd'hui, c'est le présent. Et non mon passé présent. Je traîne mal mon passé présent avec moi. Je dors avec ça. Il y a des gens comme ça. Ma femme m'a détesté. Ma femme m'a insulté. Ah, et je... Alléluia. Amen. Et tu traînes passé, tu vis avec. Mais je te dis, si quelqu'un est en Christ, c'est une nouvelle créature. Pourquoi tu vas prendre le passé et tu vis avec? C'est quoi la poussière? La poussière, c'est destiné à qui? À qui non? À Satan. Mais dis mieux. Qui dit mieux? Serpent. C'est la nourriture du serpent. Donc quand tu traînes mal le passé, tu traînes mal la nourriture du serpent. Et bien la malédiction te suit. Pourquoi? Parce que Dieu a dit, tu es une nouvelle créature. Une créature qui n'a jamais existé. Amen. Donc je regarde bien mon histoire. J'ai jamais existé. Et Dieu t'emmène ici. Vous savez, nous là, toi mon frère, tu vas aller au ciel. Oh, il y a des gens qui doutent. Tu vas aller au ciel. Amen. Le fait que tu puisses reconnaître Jésus comme ton Seigneur et Sauveur, tu es sauvé. Amen. Ce n'est pas parce que tu vas penser du mal de quelqu'un que tu ne vas pas aller au ciel. Non. Ça va abîmer ton état. Tu vas vivre des petites situations. Pourquoi? Parce que tu attires à toi à malédiction quand tu détestes. Mais sinon, tu es destiné. Tu et moi, on va vivre dans le ciel. Amen. La tribulation, c'est ceux qui ne connaissent pas Christ qui vont vivre ça. Bon, ça c'est un autre point, on parlera un autre jour. Non! Le peuple de Dieu doit voir cet enseignement-là. La Bible n'a pas dit que mon portable ne se loigne pas. Pourquoi on est malheureux? C'est ça, on traîne mal quoi? Comment? Au lieu que Dieu nous détecte, le malin détecte mon portable. Il détecte. Et vous savez, ah, non, moi aussi, je ne comprends pas. Vous voyez, bien aimé, le portable est utile. Mais on doit prendre le temps d'analyser ça. Des fois j'observe comme ça, j'en souffre moi-même. Comment ça nous occupe le temps? C'est que les enfants peuvent être ici, mais ils sont en train de regarder au portable. On a fait semblant d'emmener les Bibles, maintenant que les Bibles sont dans les portables, les gens qui vont, les gens ne lisent plus. Tu as dans ton portable, tu lis ça combien de fois? On ne le lit même pas. Bien aimé, je t'exhorte, achète ça. Amen. Hein? Quand tu vas te mettre à lire ça, c'est différent quand c'est le portable. Je t'assure, c'est faux. Tu ne vas pas le lire. Que ce livre de la loi ne se loigne pas de quoi? Et il dit, médite-le. Que ce portable du malin, du monde, qui nous localise jour et nuit. Les chrétiens ont besoin d'être informés. Bien aimé, il y avait une bénédiction que Dieu a dit à Josué. Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Il est le même. Alléluia, Yeshua. Amen. Parce qu'il a vaincu la mort. Bien aimé, nous traînons de fois l'esprit de mort avec nous. Tu ne te rends pas compte. Tu ne te rends pas compte. Mais tu traînes mal avec toi. C'est quoi l'esprit de mort? C'est quoi l'esprit de mort? Un dossier qui ne marche pas. Une vie limitée. Amen. Il y a la mort. Alléluia. Il y a des gens qui aiment être en relation avec la mort. Au lieu d'être en relation avec Jésus, moi, il y a des situations, vous voyez, des cas de maladie, des cas qui durent. Dieu a dit, médite-le jour et nuit. Mais quand tu te réveilles comme ça, toi tu médites une situation qui est là.
Qu'est-ce que tu es là? Tu n'avances pas. Ça peut être même dans les pensées. Spirituellement, ton mental. Alléluia. Pour ça, bien aimé, si je vous prêche et que vous ne vérifiez pas, c'est pas bon. C'est pourquoi dans le matin, quand nous critiques, des chrétiens ne sont pas capables de sortir le verset. C'est écrit où? Ah, malédiction, c'est écrit où? Après, tu expliques aux gens. Pourquoi? Parce que le verset 3 dit quoi? Non, attends, Christian, toi, tu vas repartir. Il dit, le fouet est pour le cheval, la morse pour l'âne, et la verge pour le dos des insensés. Bien-aimés, toi et moi, Dieu nous voit comme des insensés lorsque la malédiction arrive sur nous. C'est quoi la malédiction? Ah, la malédiction, c'est pas forcément le sorcier de la famille qui arrive la nuit qui fait un... Non. C'est des situations de la vie. Des échecs de la vie. Situations que je dois normalement avoir. Bien aimé, il y a des choses que tu dois avoir simplement, mais pour toi, c'est difficile. Alléluia. Amen. Je prie que je te parle. Amen. Dieu dit insensé. Pourquoi? Parce qu'il t'a donné les astuces, les stratégies. Il a dit que ce livre et non que ce portable. Si je peux aider à éduquer dans ce domaine-là, de temps en temps, laisse ça. Prends les Écritures. Et pas avec, quand Dieu dit, médite-le. Quand tu médites, c'est celui qui est en toi, il devient plus fort. Amen. Amen. Celui qui est en moi est plus fort que celui qui est plus... Non, mais il faut qu'il soit en toi. Alléluia. Amen. Je prie que, vous savez, 1 Jean 4, prenez le temps de méditer ça. Vous savez, le drame, c'est que vous pouvez dire, ah, c'est super. Si je vous demande, qui se souvient de ce que pasteur Jean-Luc a dit dimanche dernier? Oui. Pas par rapport, j'ai dit qui se souvient de ce qu'il a dit. Je n'ai pas dit par rapport à ce qu'il a dit. Enfin, tu comprends? Oh, tu vas te rendre compte, c'est que on n'a pas pris le temps de méditer. Puis quand tu médites, ton homme spirituel. Alléluia, vous êtes avec moi? Amen. Vous savez, je te vois là. Il y a une maman, dernièrement, il y a quelques mois. Elle vient dire, comment ça va? Ah, moi ça va, tout va bien. Mais son homme spirituel n'allait pas. On le met à part. Vibration. Hein? N'explique pas. Quoi qu'il y a? Je ne sors pas. Ça fait des années que je suis dans ce corps. Pourquoi? Mais, carcasse. Mais l'homme spirituel, ton homme spirituel, quand tu médites là, quand tu rumines ça, quand tu rumines cette parole, ça te fortifie. Alléluia. Amen. Tu deviens un vent. Tu vas attraper? Non. L'hirondelle peut s'installer? Il cherche là où elle va s'installer. Alléluia. Oh, j'aime la révélation de l'ordre. Est-ce qu'on peut acclamer? L'hirondelle, il s'envole. Mais tu es un vent. Pourquoi? Parce que tu es un esprit. Et il te voit plus le charnel. Seigneur, aide-nous. Vous comprenez? Aide-nous à voir cette salle. Ne sois pas radin, s'il te plaît. C'est que si tu peux permettre pendant quelques mois de ne pas investir sur H&M et Zara. Hein? Alléluia. Amen. Si tu peux, bien aimé, paye le prix. Amen. J'en ai assez de voir qu'une hirondelle vienne toujours s'opposer. Pourquoi? Parce qu'il trouve sa cause. Bien aimé, la parole de Dieu pratiquée, il y a une puissance. L'hirondelle, il cherche, il ne peut pas. Pourquoi? La Bible dit c'est ainsi. Pour les gens qui sont nés de nouveau, c'est-à-dire les gens qui sont nés de la parole. Bien aimé, quand tu médites la parole, quand tu pratiques la parole dans ta maison, alléluia, vous êtes avec moi? Quand tu pratiques la parole dans ta maison, des fois ça fait mal. Tu dis non, je pratiquerai la parole. Dieu te voit, tu es investi. Dieu t'investit. Plus tu pratiques, Dieu t'investit. Plus tu pratiques, 2 fois, tu vas perdre. 2 fois, tu vas souffrir. Amen. Mais continue. Le problème chez nous, c'est quoi? C'est qu'on n'a pas assez de souffle, comme des sportifs. À un moment donné, quand on va sélectionner, on sélectionne ceux qui sont capables d'aller plus loin. Toi et moi, le problème, c'est qu'on n'a pas assez de souffle. Dis-moi, je viens à l'église, dans la semaine, pas de souffle. Amen. Amen. Pas de souffle. Dis à côté de toi, as-tu du souffle? Ah, l'autre dit, ah, pourquoi tu me dis ça? Pardonne-moi. Mon frère, je prêche la parole. Amen. Alléluia. Amen. Bien aimé. Les oiseaux, les hirondelles qui s'envolent là.
qui vont bloquer un dossier. Toi, tu ne sais pas, lui, il a déjà, il sait déjà. Bien aimé, le monde des esprits, on ne blague pas avec. J'insiste, je récapitule. Méditez la parole de Jésus jour et nuit. Pourquoi? Parce que l'hirondelle s'envole, mais comme moi je médite, je deviens un vent. Amen. 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 Comme moi je médite, je deviens un vent. Comme l'hirondelle s'envole, il va chercher là où il y a cause, là où il y a problème. Il tombe sur moi qui médite la parole. Oh, bien aimé. Je vous ai déjà dit ça. Une maman à moi m'a dit, mais on était parti te chercher, on ne l'a pas trouvé. Amen. Et après, elle s'est rendue compte, mais en fait, tu habites où? Alléluia. Amen. Bien aimé, l'hirondelle s'envole. On parle de la sorcellerie. Là. On parle des esprits méchants. Bien aimé, un esprit méchant, ça peut être un esprit d'impudicité. Tu as une maison comme ça, tu ressens bizarrement une envie de masturber, le reste. Pornographie et le reste. Péché contre ton corps. Amen. Amen. Tu subis seulement l'hirondelle qui est venue se reposer. Pourquoi? Dans ce péché-là emmène beaucoup de conséquences. Il y a beaucoup de conséquences dans ce péché-là. Mais ce n'est pas le point. Si tu as besoin d'éclaircissement, il y a des versets que je peux te donner, on peut partager. Ça bloque une vie, ça bloque un couple, ça bloque un foyer. Un homme, une femme qui fait ça, ou les enfants qui font ça, ça ramène. C'est-à-dire que ça devient des causes à la maison de cette maison-là. Ce péché-là, le péché qu'on appelle le péché du cerveau. Amen. Amen. Mon frère, ma soeur, crois-moi, médite la parole. Si les hommes ne te voyaient pas belle, et que si tu, bien aimé, quand tu vas sortir, tu vas briller. La parole brille. Si on te voit vieille, la parole rajeunit. Je t'assure, expérimente. Amen. Mais quand tu es comme ça, en train d'attendre quelque chose, en train de commander, ça affaiblit ton